Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est un petit haul collectif. Ce sont mes achats que j'ai fait au mois de janvier. Donc je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas d'ordre de partie, j'ai pas respecté l'ordre des commandes ni rien. Je vais commencer d'ailleurs par... parce que j'ai qu'un produit qui est vraiment intéressant à vous montrer entre guillemets de chez Ikea que je me suis commandé sur le site. Donc je vous le montre comme ceci. Vous savez, c'est les miroirs double face qui s'orientent comme ça avec une face grossissante et une face normale. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'il y a un pied et en fait je l'ai commandé pour pouvoir vous réaliser un peu plus facilement mes tutoriels, pour ne pas avoir besoin de tenir en fait un miroir pendant que je me maquille, et également parce que la face grossissante est très pratique pour s'épiler les sourcils et qu'au moins comme ça, si à un moment on est pressé avec mon chéri, il peut utiliser le lavabo au-dessus duquel il y a le miroir sans que je sois en train de lui crier dessus parce que je suis en train de me maquiller, n'est-ce pas? Donc c'est pratique, c'est aussi pour la paix des ménages. Je l'ai dû payer 4 ou 5 € sur Ikea. Voilà, une vraie misère pour quelque chose qui... pour un outil dont je me sers très régulièrement. Ensuite, j'ai passé 2 petites commandes sur Sephora au moment des soldes. Donc sachant que je possède la carte Sephora Gold, j'ai la possibilité de ne pas payer de frais de port, quel que soit le montant de ma commande. Donc j'en ai profité, je me suis racheté parce que j'avais pas d'autres produits qui m'intéressaient au moment des soldes. Sinon ils étaient en rupture de stock. C'était donc je me suis recommandé mon parfum qui est donc le Flash de Jimmy Choo. En eau de parfum, c'est le vaporisateur de 100 ml. Parce qu'en fait moi à la base j'ai le format 60 ml, mais il était en rupture de stock sur le site, donc je me suis dit bon, le petit c'est pas très intéressant, le grand je l'ai eu donc à moins 50%, je crois que j'ai dû le payer 51 € au lieu de 100 et quelques. Donc j'ai pas trop réfléchi, sachant que c'est un parfum que j'adore, c'est mon parfum d'hiver et voilà, ça doit faire maintenant 2 ou 3 ans que je le porte et je ne m'en lasse pas. Autre petite commande, donc la deuxième commande que j'ai passée sur le site de Sephora, c'était pour ça justement, parce que ils étaient en rupture de stock au moment où j'ai voulu passer commande. Donc ils ont été en rupture de stock immédiate sur le site quand les soldes ont été mis en ligne. Fallait s'en douter parce qu'effectivement c'est un des best-sellers de Sephora cette année. Donc j'en ai pris 3 de chaque. Ce sont en fait les masques pour les yeux. Donc j'en ai pris 3 à la perle, donc uniformisant éclat, petit comme ça. 3 au thé vert comme ceci, c'est défroissant rafraîchissant, et 3 à la rose, ultra hydratant éclat. Donc voilà, tous mes petits chouchous, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris soins 2015, donc ce n'est pas une grosse surprise. J'en ai pris 3 de chaque parce qu'ils étaient, je crois, soldés à 2 € pièce ou un truc comme ça, donc au moins comme ça j'ai du stock et j'ai pas besoin d'en recommander pour un petit moment. Donc voilà, ça c'était pour les commandes Sephora. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est maquillage, j'ai passé une commande sur le site Ofra Cosmetics. Donc j'en avais jamais entendu parler avant de regarder les vidéos de Kathleen Lights, donc la petite youtubeuse américaine que j'adore, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, puisque elle avait fait une collaboration avec la marque américaine Colourpop et j'avais un quad de fard à paupières, donc les Color Shock si je me souviens bien du nom de la gamme, que je m'étais commandé via un site qui malheureusement n'existe plus. Je crois qu'il a fermé, j'ai pas très bien compris pourquoi, et apparemment ils sont devenus injoignables, enfin bref, grosse galère. Donc pour les personnes qui regardent mes vidéos, je vous avais recommandé la boutique Tic-Tail du Make-up Bar, donc là du coup ça sert plus à rien parce qu'elle a été fermée. Mais donc moi je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup comme j'avais pas envie pour l'instant de passer par chez Pito, j'ai hâte que Colourpop livre enfin à l'international. Donc je disais, j'ai passé une commande sur le site de Ofra Cosmetics. Donc vous avez déjà vu les rouges à lèvres, enfin vous les avez déjà vus en photo et portés si vous me suivez sur Instagram. Donc ce sont les deux collaborations de Kathleen Lights avec la marque. Donc il y a celle que je porte, donc qui est Miami Fever. Donc au niveau des packaging, c'est tout ce qu'il y a de plus classique pour un rouge à lèvres liquide mat. Au niveau du gabarit, c'est quasiment comme les soft matte de NYX. Au niveau de l'odeur, ça ressemble à l'odeur des soft matte de NYX. C'est une odeur un petit peu vanillée, donc très agréable. Au niveau de l'application, il s'applique très bien. La tenue, c'est un truc de malade mental. Je trouve quand même qu'ils sont un peu moins sans transfert que les rouges édition Velvet de Bourjois, mais je pense que c'est peut-être parce que je mets une couche un petit peu épaisse, parce que je pense que j'ai pas encore pris le coup
pour les appliquer, mais voilà. Je les ai reçus hier. Celui-ci, je l'ai porté déjà toute la journée hier parce que je le trouve juste dingo. Au niveau de la teinte, ça change énormément. J'ai aucune teinte qui ressemble à ça. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, j'ai été un peu surprise. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça va m'aller? Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Donc très contente de mon achat puisque celui-ci, j'en ai aucun qui ressemble. Et l'autre couleur, c'est la teinte Havana Night. Donc toujours pareil, le même packaging. Toujours Ofra Cosmetics. Et c'est toujours la collaboration avec Kathleen Knight. Donc il est beaucoup plus foncé. Je vous insérerai une photo ici que je voulais poster sur Instagram au cas où si vous voulez voir des hauls en exclusivité ou en avant-première, façon de parler. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. C'est le monde de Caro, le monde tout attaché, le chiffre 2 et Caro tout attaché également. Pas d'espace, pas de tiret, rien. Voilà, au moins comme ça vous louperez aucune de mes petites photos. Et en fait c'est un marron qui tire vers le rouge, qui est très foncé, toujours dans mon délire un peu vampy que j'adore en ce moment. Voilà, bref, au niveau des teintes et de Finimat, ce n'est pas une surprise pour vous, je pense, pour le Finimat. Donc, alors oui, je me suis un petit peu, ça m'a un peu coûté la peau du derche, on va dire ça comme ça. Alors heureusement, je vous invite à aller voir, à toujours aller faire un petit tour sur l'Instagram de Kathleen Knight ou à regarder dans les barres d'informations de ses vidéos, puisque comme elle travaille en collaboration avec la marque Ofra, elle a souvent des codes promo pour avoir une réduction sur les rouges à lèvres. Et là je crois, si je vous dis pas de bêtises, il me semble avoir eu moins 40% dessus, et en gros j'ai payé plus cher en frais de port que le prix des rouges à lèvres. Donc sachant que c'est des teintes que je veux depuis un bon moment, je me suis laissée tenter. Après, j'avais eu de l'argent à Noël, donc ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël, on va dire ça comme ça. Par contre, ça a mis pas mal de temps à arriver. D'ailleurs, j'ai même cru à un moment qu'il s'était perdu et que je ne recevrais jamais. Ensuite, pour toujours rester dans les commandes américaines, on va dire ça comme ça, je me suis commandé, donc j'ai pas tous les fards qui sont dans la palette ne font pas partie de la commande, mais je voulais vous la montrer puisqu'en fait je me suis commandé une nouvelle Z palette parce qu'en fait j'en voulais une spécifiquement dédiée aux fards à paupières et une que je gardais uniquement pour les blushs, puisque pour l'instant je n'ai que 2 blushs de Make Up Geek, mais je compte bien agrandir ma collection puisque au niveau de la tenue ils sont vraiment très bien. Donc voilà, au niveau de la taille de mémoire, je crois que vous pouvez mettre jusqu'à, je sais plus si c'est 20 ou 24 fards là dedans. Donc ce sont les fards dépotés. Au niveau du gabarit, c'est la même taille que les fards MAC que vous achetez en format professionnel, donc juste la pastille. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai commandées cette fois-ci. Je vais essayer de pas faire un carnage. Donc dans la gamme permanente, enfin dans la gamme classique, vous allez avoir ce fard là, c'est le fard Cosmopolitan, donc c'est un or rose avec des petites pointes de or et de bronze, qui est vraiment très joli. Pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, alors je sais plus si c'est dans la gamme mat ou si ce sont des anciens qu'ils ont reformulés, qu'ils ont intégrés à la gamme mat, mais j'ai des envies de teinte un peu verte en ce moment, pardon. Donc je me suis pris celui-ci qui est un kaki un peu avec quand même une grosse, enfin qui tire plus vers le beige que vers le vert. Donc c'est la teinte Preppy, donc c'est un fard complètement mat. Ensuite je me suis pris celui-ci qui est un kaki mais qui tire plutôt vers le gris, teinte High Tea, qui ressemble à ceci, qui est un kaki mais qui tire vraiment beaucoup plus vers le gris. Et troisième teinte complètement mat, c'est la teinte comme celui-ci, c'est un kaki qui est vraiment beaucoup plus vert et c'est la teinte Dirty Martini, donc toujours pareil, complètement mat elle aussi. Autre chose que je voulais tester, c'est la nouvelle gamme qui est sortie un peu avant les fêtes, qui est la gamme Duochrome. Je sais pas si vous allez bien voir l'effet que ça a. En fait, alors celle-ci, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas passé ma commande, que j'ai attendu un bon petit moment, parce qu'en fait c'était pour cette teinte-là en particulier et pour la palette, enfin la Z palette créée en collaboration au niveau du design avec Make Up Geek justement, qui est une exclusivité pour le site, et ce fard-là qui est le fard Havoc. Et en fait c'est un fard duochrome, un fard un peu scarabée, on va dire ça comme ça, qui est entre le vert et le rose. Et ça fait des années en fait que j'en cherche un comme ça, parce que pour la petite histoire,
Le tout premier fard dans ce genre là que je m'étais commandé, c'est le fard vert et rose justement, qui était commercialisé dans la marque Agnès B. Donc je sais pas trop si elle existe, si ce fard existe toujours. Moi je sais que ce fard je ne l'ai plus parce qu'il me semble que c'était un fard que j'avais quand j'étais ado et j'avais dû le casser ou quelque chose comme ça, et j'ai toujours regretté parce que il me semble qu'il avait été discontinué pendant un moment auprès d'Agnès B. Et bah, je regrettais un peu parce que c'était quand même un de mes chouchous, un fard que je mettais tous les jours. Mais effectivement je préfère de très loin celui-ci que le Agnès B parce qu'il a une formulation beaucoup plus crémeuse et bah voilà, c'est du Make-up Geek, donc au niveau de la qualité il n'y a rien à redire. Et après je me suis commandé 3 fards dans la gamme Foiled. Hop, que je fasse pas de bêtises encore une fois. Déjà le tout premier que je me suis pris et qui était sur ma wishlist depuis un bon petit moment, c'est le fard Flamethrower qui ressemble à ceci, qui est un vrai cuivre bien orangé, vraiment du plus bel effet. Donc ce sont les fards métalliques de la marque. Et ensuite je me suis commandé 2 autres fards, toujours Foiled. Donc tout d'abord celui-ci qui est le Jester, qui est toujours un espèce de vert kaki avec quand même une bonne pointe de doré, qui est juste magnifique. Je crois que je me rapproche de plus en plus du fameux vert kaki que je cherche depuis des années. Et dernier fard de ma commande, on va essayer de ne pas en faire un carnage, c'est toujours un Foiled et c'est le Houlini, donc qui est un bleu marine juste magnifique, qui va être du plus bel effet je pense en ras-cils inférieur ou même en aplat sur la paupière pour des maquillages du soir. Hop là. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée entièrement au fard Make-up Geek pour que je vous fasse des swatchs de tout ça. Et si par cas vous êtes intéressé par le maquillage que je porte sur moi, donc je vous l'ai déjà demandé dans ma précédente vidéo mais je vous le redemande encore une fois, le maquillage des yeux et au niveau des joues c'est pareil sauf l'highlighter vu que c'est le BK, mais le blush et les fards à paupières ce ne sont que des produits Make-up Geek. Donc si vous souhaitez que je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage là, je vous laisse me le dire en commentaire. Et si vous êtes intéressé par une vidéo dédiée aux produits Make-up Geek que j'ai, donc que je vous fasse des swatchs de tous ces fards là, dites-le moi également en commentaire, je le ferai avec plaisir si ça vous tente. Ensuite, dernière commande, non pardon il m'en reste 2, toujours d'un côté un peu beauté, j'ai passé une commande sur le site Beauté Privée. D'ailleurs si vous souhaitez être parrainé, je vous invite à aller faire un petit tour en barre d'infos puisqu'il y a le lien en fait pour que je puisse vous parrainer. Vous avez droit je crois à 5 € de réduction sur votre première commande, donc toujours cette prix, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'infos. Donc en fait le site Beauté Privée c'est la même chose que Vente Privée mais uniquement dédié à l'univers de la beauté. Donc comme je vous le disais dans mes favoris, je vous ai montré le petit format du Deep Primer Mask de Macadamia. Et voilà, je me suis acheté le gros pot par rapport à ma tête pour vous donner une idée. Ça c'est le format 500 ml, donc c'est le plus gros qui existe. Donc vous avez toujours le petit couvercle de protection. Sans même soulever l'opercule de protection, ça sent déjà super bon. Bref, j'adore ce produit et il en faut vraiment pas beaucoup. Je me suis dit que vu le prix, je crois que j'ai dû payer 20 € le gros pot comme ça. Je me suis dit allez, tant qu'à faire, je prends le grand, comme ça j'en ai pour un bon moment. De toute façon les produits pour les cheveux c'est pas ce qui se périme le plus vite. D'ailleurs là ils disent qu'il il peut se conserver 18 mois après ouverture, donc j'ai le temps. Ensuite je me suis pris dans la marque Ciaté, donc j'avais déjà eu un vernis Ciaté dans une Sephora Box en format full size, donc c'était un rose fuchsia que j'adore. D'ailleurs je pense que vous le verrez très certainement dans mes favoris cet été. Donc je vais vous présenter déjà le premier, c'est celui que je porte, c'est Superficial. Je vous l'ai présenté déjà dans mes favoris du mois, c'est pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Au niveau de la teinte c'est vraiment une couleur que je n'ai pas du tout, qui change vraiment bien de d'habitude et je la trouve magnifique. Au niveau de la tenue c'est plutôt très correct. Ensuite je me suis pris le Oil Slick, donc celui-ci en fait je l'ai pris pour voir si c'était un dupe du Peridot de Chanel, puisque le Peridot était une édition limitée, donc on verra, mais là à première vue je pense pas que ce sera un dupe parfait parce qu'il a plus quand même des reflets bleutés que le Peridot qui est vraiment entre l'or et le vert, donc à voir. Mais effectivement ça risque d'être très sympathique. Je pense que peut-être en vous faisant un close-up vous arriverez peut-être à voir les reflets bleutés, mais là à la caméra ou dans le retour je n'ai pas l'impression que vous voyez grand chose.
dernier vernis, en tout cas Ciaté, que j'ai pris, c'est le Sand Dune. Sand Dune, c'est un vernis doré avec une petite pointe de or rose, on va dire ça comme ça. J'avais envie de tester les vernis un peu plus pailletés de la marque. Bon, je le trouvais très joli, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et du coup je me suis laissée tenter pour voir ce que valait le Top Coat séchage express de Ciaté. Bon, de toute façon comme ce sont des ventes privées, je les ai pas payés excessivement cher. Au niveau du séchage, donc c'est parce que c'est celui que je porte par dessus le vernis que j'ai. Au niveau de la tenue, il fait très bien tenir le vernis, mais après au niveau du séchage c'est pas trop ça. Il est pas aussi rapide que mon petit chouchou de chez Pocher et je pense qu'il est peut-être un petit peu plus cracra au niveau de la compo que le Pocher, mais voilà, j'avais bien envie de tester pour changer un petit peu. Et ensuite tout ça, ces trois choses là, les trois derniers, c'est la faute d'Elsa Makeup. Ce sont les petits baumes à lèvres Balmy, donc moi je me suis commandé, vu qu'ils y étaient tous, je me suis commandé les trois qui étaient en ligne. Donc celui à la noix de coco, celui à la menthe, donc c'est le seul qui était présenté dans un petit emballage comme ça avec le carton, et celui à la framboise. Donc celui à la coco était pareil que celui-là, vous aviez un petit emballage plastique comme ça par dessus. Pour l'instant j'ai testé celui à la coco, au niveau des odeurs c'est juste dingo, et en fait je sais pas si vous arriverez à voir, mais bon je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein. Ils sont en forme de pyramide, en forme de cône en fait, au niveau du baume. Et je trouve que c'est sympathique parce qu'au niveau de la forme, des petits baumes comme ça à lèvres en forme de cube, on n'en voit pas c'est pas vraiment ce qu'on voit le plus. Donc je le trouve très sympathique. Au niveau de l'odeur en tout cas, ils sont super bons. Les deux autres, je peux pas vous le dire puisque je les ai pas encore ouverts. Donc je m'étais commandé celui à la framboise, celui à la coco, j'ai déjà testé. Il est très hydratant. Par contre, ce qui est très perturbant, c'est que contrairement au baume rêve de miel de Nuxe, c'est pas quelque chose de très pâteux. Donc ça surprend un peu. C'est vraiment très... Ça fait presque une sensation d'eau ou d'huile sur les lèvres. Pas de beurre comme le rêve de miel. Donc c'est assez bizarre, mais il est très nourrissant. J'aime bien le mettre la nuit ou quand je suis à la maison parce que en dehors je trouve que c'est un petit peu trop brillant et un petit peu trop gras. Et voilà, j'ai hâte de le tester puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit tellement de fois sur ma chaîne que tout ce qui est à la menthe, j'en raffole. Mais effectivement, je me suis dit tant qu'à faire, vu le prix auquel ils étaient, j'ai pris les trois parfums. Et ensuite, dernière chose, comme vous l'aurez vu dans le titre également, je pense, c'est que j'ai passé une commande sur Amazon parce que je voulais me racheter une housse pour mon ordinateur, donc pour mon MacBook. Donc, que je vous montre, elle ressemble à ceci. Donc moi j'ai le MacBook Pro 13 pouces, c'est pas la version Retina. Donc en fait c'est une pochette avec un double zip comme ça, qui s'ouvre jusqu'à peu près à la moitié de leur vie. À l'intérieur vous allez avoir un revêtement tout doux, un peu style polaire grise. Et donc voilà, moi c'est un MacBook Pro 13 pouces qui rentre sans problème dedans, il est très bien protégé. Et puis ça change en fait de ma pochette noire en format, en matière un peu combi de plongée. J'aimais bien, de toute façon moi je suis une grande inconditionnelle des couleurs mint et rose, et de toute façon voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Vu que j'ai déjà la coque de mon Mac qui est rose, j'ai dit tant pis, à l'extérieur ça ressemblera à ça. Donc voilà, motif chevron blanc et menthe. Et en fait, alors celui-ci sur Amazon il est vendu 16,99 € au niveau de la pochette. Et en fait ce qui est sympa mais ce qui n'est pas précisé du tout et ce qui est vraiment génial, c'est que c'est vendu avec une toute petite pochette comme ça. Donc moi je sais que voilà, je mets mon chargeur de Mac en fait dedans. Je mets le chargeur de mon ordi dedans, toujours pareil, le même revêtement intérieur et le même motif. Donc ce sont deux petits trucs assortis et pour 16,99 € vous avez les deux. Donc c'est bien pour ceux qui veulent transporter leur souris ou leur chargeur, c'est vraiment nickel au niveau de la taille. Et du coup je me suis laissée tenter parce que ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter une housse spécifique pour mon iPad. Donc en fait j'ai pris exactement la même marque, sauf que celle-ci je l'ai pris en gris et en blanc puisqu'il n'y avait plus ni en rose ni en vert menthe. Donc moi, ce qui est bon à préciser, bon, vous voyez ma smart cover elle a vécu, mais ce qui est bon à préciser c'est que j'ai une coque en silicone et j'ai la smart cover. Et du coup ce qui est quand même bon à préciser c'est que la housse pour ordinateur, pour les notebooks de 10 pouces ou de 10,1 pouces vont très bien pour même si votre iPad est déjà protégé. Donc à savoir que moi j'ai l'iPad, donc ce qu'ils appelaient à l'époque le nouvel iPad, qui est équivalent à l'iPad 3 et qui rentre sans problème dans la housse. Hop,
Donc voilà tout pour mon haul collectif de mes achats de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos en cliquant juste là ou sinon sous ma tête. Sinon ça se passe sous la vidéo si vous êtes sur une tablette. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis après surtout sur Instagram pour avoir des petites nouvelles de moi entre mes vidéos. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon blog puisque normalement il y aura ma wishlist de février qui sera déjà en ligne. J'aime bien partager ça avec vous, c'est toujours fun. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits dans ce que j'ai acheté que vous avez déjà testé et à me donner votre avis. Ou alors bien sûr me partager vos derniers achats. J'aime toujours faire de nouvelles découvertes. Et puis c'est super marrant de discuter avec vous. Et surtout, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!